Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 25 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'amant dans le placard. Alors je vais vous parler d'une espèce de vaudeville entre la Fed et les marchés. Alors on a l'impression, depuis les années Greenspan, que la Fed et Wall Street sont amants et des amants inséparables. Et depuis 1987, depuis que la Fed a compris qu'il fallait absolument que les marchés évitent les périodes de grand stress, qu'il fallait trouver les moyens de les équilibrer, de les rassurer. Oui, les rassurer, c'est devenu presque une seconde nature pour la Fed. Et puis, à partir de 2009, comme les marchés avaient vraiment du mal avec la notion de risque, ne l'appréciant pas toujours à sa juste valeur, eh bien, les banques centrales se sont dit « Allez, hop, dans le ménage, c'est moi qui vais prendre le lead. Le risque, je vais m'en occuper aussi. » Et le marché n'aura plus qu'à se préoccuper de faire du stock picking et de s'occuper de tâches qui ne lui prennent pas trop la tête. Voyez. Et la Fed a rapidement décidé d'ailleurs que le risque, c'était zéro. La valeur du risque, zéro. Les taux reviennent à zéro. Voilà, comme ça, au moins, c'est plus simple. Voilà. Puis on peut continuer de s'endetter, naturellement, beaucoup, avec des taux à zéro. Ça tombe bien, puisque les États sont justement au maximum de l'endettement depuis l'après Bretton Woods ou l'après 1973 et le désarrimage du dollar. Alors, ouais, bon, alors, on va oublier 73, c'était il y a 50 ans. Revenons en 2023 et au fameux amant dans le placard. C'est quoi cet amant dans le placard? Eh ben, c'est l'inflation, tiens. Alors au début, quand l'inflation est arrivée, que les marchés se sont aperçus de quelque chose, la Fed s'est empressée de dire « Oh là là, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein, dans le placard, non, 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 non. » Et puis de toute façon, il n'est là que de façon transitoire. Donc les marchés se sont dit « Ah bon, d'accord. L'amant va probablement renfiler son pantalon et quitter la maison au plus vite. » Et puis, finalement, les mois passent, les trimestres passent, et puis l'amant est toujours dans le placard, l'inflation est toujours là. Et puis là, il se passe un truc, c'est que la Fed commence à dire que, l'inflation, on va essayer de la chasser. On va la chasser à coups de taux, on va être très très méchant, on va être très agressif, et on va chasser l'amant dans le placard. Mais l'amant s'accroche, manifestement, je ne sais pas s'il s'accroche au cintre, mais en tout cas, vous pouvez lui mettre des taux à 3, à 4, à 5, 5,5, 5,75, pourquoi pas le 1er novembre prochain, et puis l'amant est toujours dans le placard. Et puis là, la Fed change finalement de ton et dit « oui, finalement, l'amant dans le placard, il va probablement rester là un petit peu plus longtemps que prévu, donc il va falloir s'y habituer, hein. Donc le placard, il ne sera pas débarrassé de l'inflation au premier semestre 2024, pas non plus d'ailleurs probablement avant la fin de l'année prochaine. Il va falloir s'habituer à vivre avec l'amant dans le placard. Donc toutes les tentatives de le chasser ont échoué. Et le marché se dit à ce moment-là, mais alors on va faire quoi? On va faire ménage à trois? Ou est-ce que finalement la Fed s'est habituée à cet intrus et que finalement nous on passe au second plan? Ben oui, et la Fed ça fait longtemps qu'elle dit au marché n'espérez pas le pivot ou que l'amant quitte le placard, ça va durer. Alors le marché évidemment ne veut pas y croire. Il veut rester dans le premier narratif. Oui, c'est transitoire, allez, il se rhabille et il s'en va. Non, il est là, il reste, et est-ce que les marchés d'un seul coup vont comprendre que ils ne sont plus la priorité de la Fed, et puis que il va falloir évidemment faire avec.
Le moment où le marché va vraiment comprendre que peut-être qu'un jour, d'ailleurs, la main dans le placard va finir par les remplacer dans les préoccupations ou dans le cœur de la Fed, le jour où ça va, ils vont prendre conscience, là, ça va tanguer sévère sur les marchés. Alors sur les marchés de taux, eh ben, il semblerait que la main dans le placard, les marchés de taux sont beaucoup plus réalistes. Ça fait déjà 2 ans qu'ils baissent fortement, qu'ils ont compris que ils n'étaient plus les priorités de la Fed. Et la Fed les a littéralement laissé tomber, un véritable krach obligataire qui dure maintenant depuis d'ailleurs plus de 2 ans. C'est le plus long depuis un siècle, c'est également le plus profond, le plus violent. Et on ne voit toujours pas de rémission se profiler à l'horizon. Ça arrivera certainement le jour où les marchés d'actions prendront conscience que la main dans le placard est là pour rester. Ce jour-là, alors là, ils se mettront à chuter et du coup, là, on ira chercher de la sécurité ou on ira se consoler du côté de l'obligataire. Pour l'instant, on n'y est pas, mais je voulais conclure en vous disant que la marge de sécurité est en train de s'amenuiser très fortement puisque le S&P, le Nasdaq et le CAC 40 sont en train de flirter, on va dire, avec la fenêtre et ils sont en train de se pencher et peut-être de façon même un petit peu dangereuse à l'extérieur. Attention, la hausse, elle s'est faite par l'escalier et la descente pourrait se faire de façon peut-être un petit peu brutale et sans filet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.